C'est une chance pour les personnes qui vont avoir l'information en priorité parce que c'est fait exprès. Le président Idriss Déby a aimé passionnément la terre de ses ancêtres. Et il a dit sur une vidéo. Et il est mort pour la terre de ses ancêtres. Tu peux être dans une grosse voiture, c'est passager. Tu peux être dans une grosse voiture, c'est passager. Le jour, quand sonne le jour, quand sonne l'heure, tu ne sais pas où tu as mis toutes ces grosses voitures. Ces grosses voitures ne te connaissent plus. Tout cet argent en banque que certainement tu as volé à la tête de l'État, tu as fait tout ce que tu voulais, ces comptes bancaires ne te connaissent plus. Ces comptes bancaires ne te connaissent plus. Tu as eu des milliers de maîtresses. Tu as eu des milliers de copains. Les maîtresses ne te connaissent plus. Les copains ne te connaissent plus. Les costumes que tu appelais costumes de classe, les costumes de marque, les griffes ne te connaissent plus. Les blousons de griffes, ça ne te connaît plus, c'est fini. Mais quand tu vas là, la terre des ancêtres, il faut la laisser en paix et en toute tranquillité. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les incompris. Et quand on parle des incompris, il y en a qui insultent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et on ne peut pas dire à tout le monde de comprendre en même temps tel que nous on comprend. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait comprendre? Je m'énerve souvent, mais quand je suis retiré, mes amis me disent, est-ce que les gens sont forcément au même niveau d'information que toi? Toi, tu penses que c'est une évidence qu'ils sachent. Qu'est-ce qui prouve qu'ils doivent savoir? Je suis venu vous donner un petit message. Je vous donne un petit message. Je voudrais saluer le Prado qui a eu le temps de se reposer. Parce que le corps humain se fatigue aussi comme une machine. Et quand tu refuses de le reposer, lui-même t'oblige à te reposer. Donc je voudrais saluer le Prado. Je voudrais saluer le président Bédié. Je me fâche avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Donc, à ma colère, tel que vous voyez ma colère là, c'est ce qui fait que je parle. Parce qu'il y a des choses aussi, il y a des détails où on ne peut pas rentrer. Moi, j'ai un peu pitié du président Bédié. Et il faut me comprendre, j'ai pitié pour lui. Le vieux lui a laissé le pouvoir d'État lui a échappé. Et il voit que l'âge avance. Donc il est devenu perméable à tous ceux qui peuvent le blaguer pour dire va dans telle alliance, ça va te permettre d'avoir le pouvoir, faire dans telle alliance. Et il le dit, le père a voulu me donner le pouvoir. Après il s'allie à Soro Guillaume qui va le tromper, Soro va lui donner le pouvoir. Il se met avec les Gors. Nous sommes à Ivoirien, on peut toujours avoir des alliances et il pense qu'il va avoir le pouvoir. Vous voyez, le président Bédié là, je suis son fils. Comme je suis, par mon âge, je suis le fils du Prado, je suis le fils de Babou. Par mon âge, ils sont nos papas. Donc, on ne doit pas avoir des impolitesses. Mais on crie quand on voit que la personne va vers un danger imminent. Le président Bédié, il pose des actes et les gens n'ont pas de raison. Ils pensent que c'est les RHDP qui manipulent des gens du PDCI. Tout c'est faux. Guikawa ne peut pas être manipulé par les gens du PDCI parce que, du RHDP. Guikawa, c'est un orgueilleux fiefé, lui, là. C'est un orgueilleux, il croit que c'est lui seul qui a agrégation sur la terre. Donc, le RHDP n'a pas ce temps. Mais je vais expliquer ce qui arrive au président Bédié. Le président Bédié, comme il est maintenant vieux,
et il est âgé, il reçoit des coups de fil et les réponses qu'il donne là, il donne l'impression qu'il est partant, il est favorable, il est perméable au comportement de ces méchantes personnes. Dites au président Bédié, les intérêts français en Côte d'Ivoire sont trop. Et lui-même, à un moment donné, quand il était encore un peu plus jeune, il a connu le Chafi, que présidait Charles Bozat d'Onvaï, le papa de Alain d'Onvaï, le clone d'homme d'affaires franco-ivoirien. C'est les grands décideurs qui sont dedans. Donc quand tu es dans une posture où tu veux détruire la Côte d'Ivoire, c'est comme tu détruis les intérêts français. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, et ils parlent, la France là, la Côte d'Ivoire est liée à la France comme un bébé qui est lié au sein de sa maman. Pour le moment, peut-être sur encore 50 ans. Je ne vais pas vous mentir. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas se guider dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire seule là, ne peut pas se guider dans le Conseil des Nations parce que les grandes nations sont prédatrices. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on quitte la France, on sera obligé de nous adosser aux États-Unis, ou on sera obligé de nous adosser à la Grande-Bretagne, ou on sera obligé de nous adosser à la Chine, ou les membres du Conseil de sécurité. Tu n'as pas le choix. Tu es petit. Comment on appelle Guy de Ferdi, tu n'as pas au choix. Pour faire un peu de comédie. Donc, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas ça, il y a 5 pays dans le monde, il faut forcément être adossé à ces 5 pays-là. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Russie, il y a la Chine. L'Allemagne est adossée aux États-Unis. Même France même est adossée aux États-Unis. Le Canada, qui est si puissant économiquement, est adossé aux États-Unis, qui sont forts militairement. C'est les leçons que je vous donne. Donc, les anciennes colonies qui sont d'Afrique, là, si vous dites aujourd'hui, vous quittez la France, il y a quelqu'un qui va venir s'imposer à vous. Ou vous malmenez. Parce que vous n'avez pas de tuteur à la grande table des négociations. Donc, le président Bédié qui est fatigué, je demande à sa femme, maman Harriet, de l'aider à gérer son téléphone. Parce que ce que le président Bédié ne sait pas, les appels que nous faisons là, les appels internationaux sont contrôlés parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de satellite. Quand on parle, on dit on te paye. La Côte d'Ivoire n'a pas de satellite. Donc s'il pense qu'il a un satellitaire en main, les appels passant par le satellitaire sont contrôlés. Donc quand Soro Guillaume est là-bas et puis tu goupilles avec lui, les Anglais sont au courant. On leur fait une traduction instantanée. Les Américains sont au courant. Les Français sont au courant. Et entre eux, ils disent aux Français, il faut lui donner des conseils. Parce que c'est la France notre tutrice. C'est la France qui doit nous parler parce que nous avons des relations séculaires à la France. Et je vous parle, c'est en français que je vous parle. C'est pas en russe. Le peu qu'on te donne quand tu es à la tête du pays, tu dois faire comme le père doit développer le pays. Même si on te donne un peu, c'est comme ça qu'il faut faire, puis il a hissé le pays. C'est ce que le père doit en train de faire et il va prendre un peu pour faire l'université féminine à Diaké. Pour 8000 filles ivoiriennes. Et il construit les stades, il construit les routes, il fait tout, les concours se passent comme si rien n'était, il y a la sécurité. Nous sommes plus équipés en matière d'armement aujourd'hui que même du temps d'Oufo-Boigny. C'est ça, on dit un chef. Donc, le président Bédié là, faut pas qu'il va penser qu'on ne met pas un vieux en prison, hein. C'est un conseil de fils que je lui donne. C'est un réseau que je n'ai pas dit qu'ils sont en train d'entrer dans le PDCI pour lui donner une leçon qui peuvent le déstabiliser, puis ça ne va pas aller quelque part. C'est des gens hein, qui goupillent ça là, qui sont en train de le bouger pour dire qu'on peut le chasser du PDCI, et puis ça ne va pas quelque part. Quand tu te crois trop fort là, tu deviens comme El Béchir au Soudan. Tu es trop fort, les gens sont calmes et te bougent et puis te chassent. Et il y a plein de cas. Donc, le président Bédié demandait à sa femme de gérer son téléphone.
Il est devenu comme oui. Mais le oui que tu dis, les gens ne disent pas que ton oui est lié à ton âge. Quelqu'un veut déstabiliser le pays, il est en train de faire de mauvais plans pour déstabiliser le pays. Oui, je te donne le pouvoir, c'est à toi, je te donne le vieux. C'est à toi, oui. Alors, l'ambassadeur de France peut venir dire à Bédié, fais très attention à toi. Il n'est pas venu féliciter Bédié de quoi que ce soit. Il est venu dire à Bédié, nous savons tout ce que tu es en train de faire. Mais on ne tient pas compte de ta fatigue morale ou bien psychologique ou bien physique. On s'en fout de ça. Les intérêts là, entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est grand sœur, petite sœur. Grand frère, petit frère. Même pour homologuer, valider nos diplômes à l'international, ceux qui disent vu son âge, non, je vais répondre tout de suite. Le numéro que je vais vous donner, j'ai deux numéros, un numéro sur lequel vous savez, le plus vieux prisonnier au monde, qui était un homme politique, à 93 ans. Faites des recherches. Il est blanc, hein? Il a 93 ans. Donc ne blaguez pas Bédié pour dire, oh, vu ton âge là, il ne va plus rien te faire. C'est faux. Bédié, les coups de fil qu'il reçoit là, ont tendance à déranger des intérêts importants. C'est comme lui-même, il prend le bois et il met dans la niche d'abeilles. Il est en train de mettre ça. Nous avons, moi c'est, oui, allemand, et il a 93 ans, ils l'ont mis en prison. Parce que vous, les gens savent, les gens disent, même si l'homme vivait jusqu'à 1000 ans, il te met dedans, quand tu as commis une infraction. La France a mis beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire pour relever le pays. La France a mis beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas faire communiquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'on fait cotiser nos parents dans les brousses? Non. C'est la France qui investit. C'est la France qui donne l'argent. Parce que, vous savez, la France mange dans ses colonies, mais la France mène une politique qui est une bonne politique. Ça veut dire quoi? Si les États issus de sa colonisation s'effondrent, quand ils sont entre eux là, les grands là, on dit, oh, toi-même, ta politique est fausse, voilà le Burkina qui est à terre, voilà le Mali qui est à terre, voilà tant tu ne peux pas. Donc les Français, c'est pourquoi ils mouillent le sang de leurs enfants pour venir au secours dans des opérations comme Barkhane, et ils sont au Tchad, c'est leur honneur d'abord, leur honneur. Comme la Chine, à Hong Kong, comme la Chine, au Laos, la Chine, au Tibet, la Chine, comment on appelle, où on produit le riz, la Taïwan. La Chine est là-bas. Et la Chine est en train de percer le monde aussi. C'est leur dignité. Dans la France, quand le président Macron est à N'Djamena, et il dit que nous allons nous battre jusqu'à sauver le Tchad, c'est l'honneur de la France, l'honneur de l'Empire français. Comme aussi dans les îles Malouines, ici, en chose comme en Argentine, les Anglais se sont battus pendant des années. C'est leur dignité. Comme les États-Unis sont dans les pays arabes, en Afghanistan, c'est leur dignité. Donc la France verse le sang de ses enfants pour venir au secours de la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas allé à l'école, viens prendre ta bourreau, tu vas t'asseoir parce que c'est des cours que je dispensent gratuitement pour leur dignité, leur honneur, et ils sauvent leur patrie. Parce que si la France dit aujourd'hui, moi je me retire totalement la Côte d'Ivoire, demain c'est la Chine qui va s'asseoir. Demain là, c'est, comment on appelle, la Russie qui va s'asseoir et il y a un problème de langue, ils vont nous voler plus. Moi, je préfère l'ancien ami au nouvel ami. Donc le président Bédié est fatigué, mais qu'il sache qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se jouent. Et c'est pourquoi on dit à l'ambassadeur, va le voir. Faut lui parler encore. Va le voir. Il faut lui parler encore. Dites au président Bédié, moi je n'ai rien contre lui, il n'a jamais cherché ma femme. Il n'a jamais cherché ma femme, il n'a jamais pris mon argent, d'ailleurs même je n'ai rien. C'est lui qui a un peu. Quand on dit un peu chez nous, c'est pas dit petit, hein. C'est lui qui doit produire. Moi je n'ai rien. Va dire même que j'ai là, lui-même il dépasse ça, il peut acheter d'un coup en fermant les yeux, il peut acheter 20 000. Sans respirer.
Mais c'est notre papa. Quand les coups de fil viennent, il faut parler à votre papa là. Pour ne pas que ça devienne une situation intenable. Parce que l'image qu'on a de lui, il est en train de compromettre les intérêts français en Côte d'Ivoire par son comportement. On le voit comme celui qui veut gâter le pays. Ma bouche là est grande, donc je vais lui dire la vérité. L'ambassadeur de France lui a dit de faire attention, de savoir marcher, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche en Côte d'Ivoire, la diplomatie française, c'est la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce que la sous-région est menacée par des méchantes personnes qu'on appelle des djihadistes et de Boko Haram. Donc on ne peut pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Au moment où ils sont en train de se battre, verser leur sang dans la bande sahélienne, il ne doit pas avoir des gens qui parlaient oui ou non, nous créer des problèmes. Soro Guillaume ne peut pas se blottir dans une zone quelque part là-bas et t'appeler et répondre comme si tu ne réfléchis plus, papa. Je vais pas aller dans les détails, mais quand on veut te faire mal, vous savez, quand on veut faire mal à quelqu'un, souvent on ne te touche pas, mais on touche là où ça te fait mal. Tu as 90 ans, c'est un exemple que je donne, hein. Tu as 90 ans, si on tue ta femme et tes enfants, qu'est-ce que tu as fait sur la tête encore? C'est la vérité, j'ai dit. C'est la vérité que j'ai dit. C'est la vérité que je dis au président Bédié. Ils ont dit, et le Pardo a vu que c'est la vérité, il faut qu'il y ait la paix désormais en Côte d'Ivoire. Le président Bédié est un leader d'un parti politique, il est à Abidjan. Le Pardo est à Abidjan auprès de ses hommes, comme nous. Le président Gbagbo va venir auprès de ses hommes. C'est pour calmer tous les fronts en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, si tu reçois un coup de fil, tu penses que quand tu causes avec ton interlocuteur, les coups de fil sont partout dans le monde, tu écoutes. Il n'y a pas un téléphone qui ne peut écouter. Même quand on te blague, on dit WhatsApp, tout ça, c'est faux. Et on m'a fait une démonstration, j'ai attrapé ma tête. Parce qu'un Cro-Magnon m'avait menti pour dire, quand tu reçois WhatsApp, on ne t'écoute pas. Je suis allé là, un truc technique, mais comme je ne vais pas dire, il dit on écoute tout. C'est nous qui avons fabriqué, c'est nous qui avons l'antidote. Donc dites au président Bédié de faire très attention, de ne pas suivre des cyberactivistes qui lui font croire que comme ça, on le voit comme celui qui est en train de gâter les intérêts français en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas à son honneur. La France et nous, là, c'est comme la langue et les dents. Tant que tu n'as pas compris ça, la France est comme notre sortie, comme notre marraine, comme notre parrain. C'est la vérité, la Côte d'Ivoire seule est comme un lionceau qui a été abandonné dans la jungle. Un lionceau, il est lion, mais il est petit. Un lionceau, prenez un lionceau de 3 mois, et puis on l'abandonne dans la jungle. Même les buffles vont l'écraser. Moi, j'ai vu des buffles tuer un lionceau sur un documentaire. Bonsoir, mon neveu Siaka Fofana. Siaka, ça va? Faut gêner, hein? Dieu va pardonner tes péchés. Donc, le président Fouboy, qui le savait, il a dit aux Français, guidez-nous. C'est pourquoi il n'y avait jamais eu de coup d'État en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Parce que les Français, leur honneur a été engagé en Côte d'Ivoire. Donc, ils protégeaient la Côte d'Ivoire comme la mamelle de leurs yeux. La prunelle de leurs yeux. La prunelle de leurs yeux. Donc, c'est un conseil que je donne au président Bédié. WhatsApp est plus écouté même que tous les trucs parce qu'ils savent que c'est là on enregistre tous les messages. Les messages là, c'est là on les enregistre. Ils écoutent tout. On veut la paix. Président Bédié, nous voulons la paix. Tu as suivi Soro Guillaume jusqu'à aujourd'hui, long à l'œil. Il faut bloquer. Ça dit sur ton portable là. Dites à sa femme de prendre son numéro pour bloquer le numéro de Soro Guillaume. Parce que quand il va faire semblant, Soro ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas être perdu seul. Quand il prend et puis il t'appelle là, il veut te mettre dedans. Deuxième chose que je vais dire concernant le président Gbagbo. Le président Ado a demandé que son frère Gbagbo vienne au pays. Et il est sincère. Il dit, les gens se plaignent, les gens pensent que c'est lui, les gens ne comprennent pas le monde, les gens ne comprennent pas certaines choses, que Gbagbo vienne maintenant. Et puis cette affaire-là, on va réfléchir. Mais voilà ce que j'ai dit au Prado aujourd'hui. Je vais parler au Prado et je vais parler à Gbagbo. Prado, c'est vrai. C'est vrai que papa Prado,
Tu voudrais que ton frère Gbagbo vienne au pouvoir pour que cette affaire qui est division, tout ça, tu as libéré Afi, tu as libéré, comme on appelle Gikawe, tu es en train de libérer des gens. Toi-même, tu es pressé que Gbagbo vienne. Papa Prado, je me mets à genoux devant toi. Ton frère Gbagbo n'a qu'à rester là un peu. À l'extérieur, un peu. Je vais vous dire pourquoi. Les bandes des soroïstes, là, ils savent que Soro est perdu à ses hommes. Soro Guillaume Kibafori est perdu à ses hommes. Et Soro ne veut pas disparaître seul. C'est la vérité, je vous dis. Oui, au pays. Soro ne veut pas disparaître seul. Donc, Papa Prado, voilà le coup de poignard qu'il veut te porter. Et ce sera le coup de poignard, un des coups de poignard les plus méchants. Quand Gbagbo veut venir là, j'ai appris que Soro, Guillaume et ses hommes veulent l'assassiner. Personne ne croira que c'est Soro qui est au loin qui a fait ça. Tu es foutu ce jour-là. Tu es foutu, 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 tu es foutu. Soro dit, lui ne peut pas rester à l'extérieur. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Gbagbo va être en Côte d'Ivoire. Bédié va être en Côte d'Ivoire. Lui, il va rester là-bas. Puis les Blancs vont faire ce qu'ils veulent de lui. Il ne va plus rentrer dans ton pays. Donc, il va te créer un souci que toi-même qui va te faire donner, qui va te donner une crise cardiaque énorme. Parce que de toute façon, les Blancs vont te presser. Ils vont dire, c'est toi. Comment tu dis à Gbagbo de rentrer? Gbagbo rentre. Je touche du bois, hein. Et puis Gbagbo tombe. C'est toi. Oh, pardon, faut pas nous chose là. C'est toi. Parce que c'est toi le président, ils vont battre les gardes et ils vont faire croire que tu n'as pas assuré la sécurité du président Gbagbo. C'est pourquoi le mal est arrivé. Tu seras balayé comme, je sais pas, comme les hommes de Hitler, là, comme Goebbels, comme Göring. Tu seras, c'est-à-dire, ils vont te mettre à un niveau où toi-même tu vas haïr toi-même ta vie. Comme Keitel, comme Göring, comme Goebbels. Et ils vont te dire, c'est-à-dire, caricaturer dans le monde entier comme il dit Amin Dada pour déjouer le plan de Soro. Gbagbo fait rentrer s'il veut, hein, mais s'il tient à sa vie, à ce qu'on entend là. Tu es resté en prison pendant 10 ans. Tu es sorti de prison. Tu es libre de tes mouvements. Tu vas venir bientôt faire les obsèques de ta maman. Les gens vont aller danser. Ils vont pleurer avec toi. Si le président Gbagbo peut retarder sa venue au pays de 3 ou 4 mois, ça ne gâte pas la sauce. Le temps que le Prado prenne des dispositions, au-delà des dispositions pour la vie de Gbagbo lui-même et pour que Prado protège son honneur, pour ne pas qu'on gâte Gbagbo dans sa main, pour qu'on dise que c'est Prado qui a fait et c'est qui l'a tué. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Hein? Ils ont actionné des grandes chaînes internationales. Quand eux-mêmes, ils vont faire ça, ces malfaiteurs-là. C'est les mêmes là. C'est madame qui est en train de sortir. Il y a eu les phares là. Donc, ce que je vais vous dire là. Bibi Fofana, ça c'est en interne, on parle de ça. Parce que c'est quelque chose qui est complexe. On dit quelqu'un, on l'a vu vers Lomé, ensuite dans les chaînes du chose, comme on appelle la zone entre le Niger et le Tchad. Il est dans cette zone-là en train de tourner. On ne sait pas ce qu'il cherche pour déverser tous les malfaiteurs sur la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que ils ont voulu tromper Blé Goudé pour demander à Blé Goudé d'accueillir dans son village les malfrats pendant comment on appelle, la désobéissance civile. Blé Goudé a dit non. Et ils ont commencé à le vilipender, à l'insulter. Dans cette zone-là, il y avait des gens qu'ils avaient infiltrés. Donc, dites au président Gbagbo, on lui demande pardon. Si lui-même il n'aime pas sa vie, là, il peut venir, hein. Peut-être qu'on a dénoncé ça. On a dénoncé ça, ça peut éviter beaucoup de choses. Mais on aime le président Gbagbo, là, il est le leader des gens qui espèrent en lui. Comme nous aussi, on est avec le Prado. Dédié à ces hommes. Donc, on voudrait les voir en vie.
Et ces informations qui courent, l'ambassadeur va dire à Bédié, voilà, quand tu es là, oui. Et les gars te suivent. Alors Kafrimo Koukou, grand homme, grande plume internationale, sois salué. Ce n'est plus Aladji Babatunde. Non, on passe à une autre phase. Je dis mon pays d'origine, mon pays d'origine, mon pays d'origine, mon pays d'origine. Donc, dites au président Bédié, dites au président Gbagbo, 10 ans sur la vie de l'homme, ça fait mal. Mais si tu attends 4 mois, et puis on prépare tout ce qu'il faut, c'est-à-dire d'ici le mois de... on est en avril, là, mai, juin, juillet, août, que tu rentres en Côte d'Ivoire, ça ne fait rien. Pour ne pas que des gens te détruisent en voulant faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, le pardon ne peut pas avoir intérêt à te faire du mal quand toi tu viens en Côte d'Ivoire. Donc, les soros là sont dans le film. Et quand on en parle, ce sont eux qui insultent. Des écervelés qui ne sont pas allés à l'école, c'est eux qui savent insulter les gens. On insulte quelqu'un qui est brillant. Hein? Oh, vraiment, les Africains, le monde est à l'envers. Hein? Donc, je ne suis pas contre le président Gbagbo. Je ne suis pas contre le président Ado. Je ne suis pas contre le président Bédié. Je supporte bien sûr le président Ado. Mais je ne veux pas que quelque chose de mal arrive au président Gbagbo pour que le peuple se révolte. Et puis, ça dit, les gens ne cherchent plus à comprendre parce que eux, ils vont dire, c'est le pardon qui a fait ça sans réfléchir. Parce que les malfaiteurs, ils ne vont pas se présenter. Le président Gbagbo n'a même pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. On apprend que quelqu'un qui a été son garde de corps vient d'être assassiné à Korogo. On espère que la police va dire les enquêtes, on va savoir ce qui s'est passé. Le président Gbagbo, il n'a pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Celui qui a été son garde de corps, donc naturellement, il va lui dire peut-être viens encore, alors parce qu'il le connaît mieux, le monsieur vient de mourir, je crois, avant-hier ou hier. C'est le film qui est là, hein. Maintenant, si le président Gbagbo, toi-même, tu es prêt à aller dormir dans le tombeau auprès de maman Gado Marguerite rapidement, ça, c'est une bonne chose aussi. Tu as rejoint Guy Robert, là-bas, vous allez jouer dames ensemble. Tu as rejoint Boga Doudou, vous allez parler de FPI bis, là-bas. Maintenant, c'est EDS. Donc, EDS, comment on dit, EDS des cieux. EDS-des cieux. C'est ce que je voulais dire. Dites au Prado de prendre des mesures draconiennes. De prendre des mesures draconiennes. Parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire vive. Si on fait bien, si les gens insultent, ils écrivent, dites-leur d'insulter. Ils n'ont qu'à insulter, ils n'ont qu'à insulter. Mais on veut la paix en Côte d'Ivoire. Oui. EDS au ciel. EDS au ciel. Boga Doudou, le coordonnateur juridique, et Boga, comment on appelle, Aboudraman Sangaré, le porte-parole du parti. S'il veut aller là-bas rejoindre ses frères parce que il pense à eux. Et puis, président Gbagbo, j'ai mal au cœur quand je le dis parce que quand on est patriote, on est direct, on est sincère dans ce qu'on dit. Ceux que vous avez laissés au FPI pour partir là, ce sont eux qui sont dans ce complot-là nombreux. Tant qu'on n'a pas arrêté Soro, que toi tu es là, tu dis je viens en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire me manque pas. Et comme tu aimes danser à la rue Princesse, parce que faut direct, cher papa Gbagbo, tu aimes danser, ça te manque, il faut venir danser. Tu as vu ce qui est arrivé à Idriss Déby là? Ils vont parler, puis c'est fini. Mais malheureusement, c'est le Prado qui va prendre le coup. On dit, ah, il a dit au monsieur, les Blancs vont dire, ah, tu dis, il n'a qu'à rentrer, qu'il y a la paix maintenant, qu'il y a la stabilité. Tu veux qu'il rentre, tu veux que Gbagbo rentre, tu es venu discuter à nous jusqu'à tu nous as fatigués. Voilà ce que tu as fait maintenant, malheureusement. Et on ne pourra pas le comprendre. C'est ce que je voulais dire. Dites au président Bédié, dites à sa femme de gérer son téléphone. Parce qu'on dit dans le téléphone là, il parle trop. Parce que les vidéos que j'ai faites, les gens m'écoutent. Hein. Même quand ils parlent au téléphone, il faut toujours conscient qu'on t'écoute. C'est pourquoi on veut la paix. C'est un message au Prado. Au grand Prado.
Au grand Prado. Voilà. Non, même, tu dis, il n'y a plus de rue Princesse. Mais quand quelqu'un est habitué à danser, il y a des coins que tu retrouves pour danser. Tu vas danser à Loukou. Donc, je salue tous ceux qui conduisent la destinée de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Je salue le président français Macron. Celui qui ne sait pas comment se déploie la diplomatie internationale, s'il vous plaît, ils n'ont qu'à se taire. Ceux qui ne savent pas comment se déploie la diplomatie internationale, on leur dit s'il leur plaît, s'il leur plaît, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à vraiment se taire. Parce que la diplomatie, c'est pas nos états d'âme. Ceux qui veulent aller à la Russie, là, ils n'ont qu'à venir, ils vont mettre tabouret là. Je leur dis, la Russie vole plus le monde que la France. Je vais leur démontrer ça. Tous les anciens pays issus de l'Union soviétique et qui aujourd'hui on dit ils sont indépendants là, c'est de nom. L'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, Turkménistan, la Géorgie, comment on appelle ce pays-là, où ils tiennent complètement l'est de ce pays-là. Tous ces pays-là, la Russie les vole, la Russie les vole. Donc si tu n'es pas allé à l'école, et toi tu dis, la Russie les vole. C'est-à-dire, pourquoi j'oublie ce nom-là. Voisin, comment tu vas? Ouais, il y a un pays qui est proche de la Russie qui, aujourd'hui, il y a la guerre là-bas tout le temps. Là. Voilà, l'Ukraine. Qu'est-ce que je fais? L'Ukraine. Et regardez ce que la Russie a fait de l'Ukraine, de vous à moi. Regardez ce que la Russie a fait de l'Ukraine. Un pays indépendant, un pays souverain. Ils ont pris une partie de leur territoire et ils en font ce qu'ils veulent. C'est la Russie là qui est devenue un exemple pour vous. C'est la Russie qui est devenue un exemple pour vous. Il a annexé. Il a fait? Il a annexé une partie de l'Ukraine de son territoire. Voilà. La Crimée. Il a annexé la Crimée. Et ils sont habitants, ils veulent pas aller à l'école, et l'école qui était gratuite à Oufoué là. Ce sont la Russie là, ils ont annexé une partie de l'Ukraine. Ils ont pris la Crimée et ils en font, ils bombardent les gens, ils tuent les populations, ils font n'importe quel trafic et ils disent que c'est une chose. C'est la Chine que vous voulez? La Chine. Qu'est-ce que la Chine fait au Laos? Qu'est-ce que la Chine fait à Taïwan? Qu'est-ce que la Chine fait au Tibet? Qu'est-ce que la Chine fait au Népal? Quand tu ne connais pas, nous, là, il faut nous demander, on va te dire les relations internationales. C'est un pays criminel. Mais la Chine, c'est un pays criminel. Mais, voisin, les enfants qu'ils ont tués sur la place Tiananmen, parce que les enfants ont revendiqué seulement des massacres. Ils ont pris des chars pour marcher sur près de 10 000 jeunes. Je vois des gens qui sont dans certains pays de misère et ce sont eux. Hey, nous là, c'est chose, comme la Chine là, on aime. Oh. Nous là, c'est la Chine là-haut. Ils ne savent rien. Au lieu de demander à ceux qui savent, c'est eux qui parlent beaucoup. C'est la Chine là. La Chine. C'est que la Chine vient de faire avec Hong Kong. Informez-vous, vous allez vomir les Chinois à vie. Ils ont massacré plus de 2000 jeunes, oui. Et c'est ça là qu'ils servent d'exemple à des gens qui ont refusé d'étudier, qui sont en Afrique chez nous là-bas. Et ils en sont fiers. La Chine. Le problème, c'est que la Chine, le racisme chinois est plus dur. Le racisme chinois est beaucoup plus dur que le racisme blanc. Oh. Même ici. C'est fou là. Je vais dans le dépanneur là, il a voulu se comporter d'une manière là, il va servir ses frères avant de me servir, et cela plus de 10 000, mais c'est que je lui ai dit, il va se laver, il ne sera pas propre. J'ai dit, chez toi, tu manges chien et serpent. Moi, je ne mange pas chien, je ne mange pas serpent, je ne mange pas, comment on appelle, embryon de bébé. Il a pris sa mal, il dit, je vais aller au tribunal. Il dit, faut au tribunal là, et puis tu vas m'appeler.
Tu vois, donc quand on parle à nos parents, ils ne comprennent pas, ils sont dans les illusions. On va quitter comment on appelle, le monde français, francophone. On va aller chez les Russes, on va aller chez, comment on appelle là, oui, ils vont aller chez les Chinois, ils vont aller je ne sais où encore là. Je les regarde et puis, ils me font vomir, ils me font pitié. Et tu quittes, c'est comme on dit, voilà la cage du lion et voilà la cage du tigre. Et tu dis, non, moi, je veux que le lion me mange. Au lieu de plaider pour lequel les deux te délivrent, tu dis, c'est le lion, la mort du lion. Mais Chine, là, avec Russie, c'est les mêmes morts. Les mêmes morts. Et ils tuent les enfants. À Hong Kong, ils ont écrasé les enfants des gens. Sur la place Tiananmen, ils ont tué leurs propres enfants. C'est toi, noir, peau noire. Avec les Ouïghours maintenant. Ils sont avec les Ouïghours, qui sont des musulmans de chez eux. Ils sont en train de les massacrer. Massacrer les Ouïghours. C'est une forme d'extermination. Et tout ce qui est musulman doit disparaître de leur territoire. C'est la Chine. Ni les Chinois, tu connais rien. Tu veux qu'on parle mal. Parce que, alors que je veux être en paix avec tout le monde. La Chine n'est pas un exemple. La Russie n'est pas un exemple. Ce sont eux qui ont massacré les gens à Birslan, en Ossétie du Sud. 8000 personnes en 2 jours. Deux mauvais exemples. Et ils suivent comme ça, ils suivent comme ça, ils suivent comme ça. Aveuglement, hein, c'est comme ça l'Afrique. Hein? Ah ben oui, c'est comme ça, ils sont dans la passion, ils sont dans l'émotion. Pour eux, ils disent n'importe quoi. C'est pourquoi je parle souvent à mes parents. Parce que si on ne fait pas... Oui, mais c'est la vérité. C'est ce que tu entends, ce que je dis, c'est comme ça ils sont. C'est vrai? C'est plus dur. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore vécu avec eux. Parce que, au moins, si un blanc t'attaque, si un Européen t'attaque, il peut y avoir un autre blanc qui dit non, tu ne peux pas faire ça. Oui. Le Chinois, quand il t'attaque, l'autre Chinois, il va accepter. Oui. Même si l'autre Chinois, il a tort. Ils sont très méchants. Oui. Oui, ça, merci beaucoup. C'est pourquoi je parle à mes parents, pour qu'il y ait la paix dans les cœurs, dans les esprits. Il y a des problèmes chez nous, mais on doit s'asseoir. La Chine au Tibet, ils sont en train de malmener leurs propres frères au Tibet. Au Laos, ils sont en train de les malmener. Au Népal, ils sont en train de les malmener. Aux choses comme on appelle à Taïwan, on dirait des animaux. Toi, noir, là, c'est toi, ils vont épargner. Quand tu ne connais pas, assure-toi sur le tabouret, nous, on va te parler. Assure-toi sur le tabouret, on va te parler. Les Chinois sont gourmands et ils ne fabriquent jamais quelque chose qui a fait plus de 6 mois avec toi. Là où le Français produit la chose qui fait 10 ans avec toi, le Chinois va te faire Shintok parce qu'il se fout de toi. Quand tu ne connais pas là, viens vers nous, tu t'assois. Même si j'ai vécu avec toi dans un contexte donné, mais je ne te connais pas, donc je ne pouvais pas m'ouvrir à toi, t'enseigner pour te dire des choses. Parce que j'ai peur de toi. Je ne te connais pas, je ne t'avais pas connu. Mais maintenant, je te dis, fais très attention. La France verse son sang pour nous défendre. C'est pourquoi ils mangent aussi. Il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas de mécénat. Ils viennent, ils se battent pour leur honneur, leur dignité, mais en même temps, ils profitent de manger. Donc, en conclusion, je dis au président Gbagbo, moi j'ai peur. Le président Gbagbo était dans un pouvoir, il n'y avait pas de renseignements à Abidjan. Quand on nous formait dans un pays, en France, il y a un sujet sur lequel que j'ai aimé beaucoup. Le renseignement est la suivi de l'État. Le président Gbagbo n'avait pas d'agent de renseignement. Ça n'existait pas. Il y avait une grande défaillance à ce niveau parce que les gens préféraient prendre ce budget. À partir de jeudi déjà, ils sont dans les villages où naturellement la coutume est de danser et ils ont plongé le monsieur. Ils ont gravement plongé le monsieur avec la complicité d'Aboudraman Sangaré et sa femme Simone. Mais je crois que cette phase, on doit la dépasser. Mais ce n'est pas parce que, écoutez-moi, mais n'avez parlé en code, ce n'est pas parce que le président Gbagbo a pris Nadi Bamba. On a vu ça, depuis que nous sommes nés, on a vu des gens qui sont mariés, ils ont divorcé, ils sont mariés, ils ont divorcé, ils ont pris leur femme. Ce n'est pas pour cela qu'il faut être complice avec des malfaiteurs pour dire, comme il a dit ça là, je vais lui montrer que sa nouvelle femme là, je suis mieux qu'elle. Il va mourir, il va voir. Quand tu fais ça, tu n'es pas croyant ou tu n'es pas croyante. Donc dites au président Gbagbo de ne pas choisir de se faire harakiri
de ne pas choisir la mort, mais de choisir la vie. Il va écrire ses livres, il a beaucoup de choses à écrire. Et le Prado va mettre tout en œuvre pour qu'il mange bien, parce que c'est son frère, il y a eu des incompréhensions. Le fait qu'il ait quitté Lina Makoussi pour aller vers Accord de Ouagadougou, c'est ça qui lui a créé tout ça. Là. Ils aiment notre ensemble, ils ne nous aiment pas. De tous ceux que je cite là, c'est les Français qui sont bons. Hein? De tous ceux que je viens de citer, le monde est comme ça. C'est les Français qui sont bons. Le français là, quand tu es en France, ils savent déjà que nous sommes issus de leur colonisation. Ils vont faire leur racisme là, mais tu peux aller devant un tribunal français et battre un Français par le jugement. Oui, tu peux avoir en Chine. En Chine, il y a des gens qui ont tenté d'aller faire des études là-bas. Ils ont fui comme quand un guépard te poursuit. Donc, c'est ce message que je voulais passer. Dites au Prado de redoubler beaucoup d'efforts, de nettoyer la forêt d'Alépé là et de choses là, tous ces coins là, d'eau lagunaire, tout ça, il y a trop de mal choses qui se passent là. Il faut que nous soyons en paix. Il faut que nous entendions toujours de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Les performances économiques, comme c'est sous le Prado, rien ne doit venir entraver la marche de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on donne la voix. La Côte d'Ivoire doit être toujours devant. La Côte d'Ivoire est toujours devant. Devant, grande, puissante, comme le Canada, comme les États-Unis, comme la France, comme la Grande-Bretagne. Nous devons toujours être dans le monde libre. Toi-même, tu veux quitter le monde libre pour dire que je vais m'inscrire dans le communisme en Chine. Si tu es partenaire de la Chine, ils vont t'imposer leur système. En Chine, c'est un parti unique. On appelle ça parti communiste chinois. Il y a des gens qui ont tenté ça en Afrique, ça a échoué et ils ont compris au Bénin. Au Bénin, là, c'était le parti communiste. Au Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso faisait parti communiste. Il y avait plein qui faisaient ça, ils ont compris que c'est du leurre. Le monde libre est mieux. En France, là, tu peux dire ce que tu veux de Macron. Si on vient t'attraper, tu vas, tu démontres, voilà pour ce que j'ai dit, on te libère. Au Canada, même chose aux États-Unis, c'est pourquoi on parle de monde libre. Mais en Chine, même si tu es dans la rue, quand tu as dit leur président Xi Jinping, tu es dans les goulags, on va te tuer tout de suite. Voilà simplement un opposant, Navalny, en Russie, a voulu donner sa conception de l'État, il a été empoisonné. Donc ceux-là, on ne doit pas les suivre aveuglement. Donc, sortons de nos émotions et voyons la réalité en face parce qu'on veut se développer. Voyons la réalité en face. On veut se développer sous la protection de la France. Si tu ne sais pas là, viens à mon cours. Je vais te faire asseoir. Il y a des choses que je n'ai pas dit sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un cours pour te faire un lavage de cerveau. Des cours de diplomatie, des cours de relations internationales, des cours de géostratégie, de géopositionnement. Je vais te dire des intérêts croisés des États, la loi des dominos. Quand je vais t'expliquer là, et tu vas finir, tu vas comprendre où se trouve ta Côte d'Ivoire et où le positionnement de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je parlais tout de suite à Vicam, à Efrimo Coucou, c'est nous deux seulement qui allons comprendre. Si je parlais d'Ida, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont sur la vidéo qui vont comprendre. Si je parle le malinqué, il y a peut-être 30 personnes qui vont comprendre. Mais c'est le français que je parle et vous comprenez. Comment on appelle, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. La France, c'est le moindre mal par rapport à ces gens qui parlent de panafricanisme. Tu sais parler de panafricanisme et puis tu dis tu ne veux pas que les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Tu sais parler de panafricanisme et tu traites les étrangers, tu ne veux pas qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, les étrangers africains. Parce que le jour où on va vers le panafricanisme, là, ce sera une carte d'identité africaine, une monnaie africaine. Donc chacun peut loger où il veut. Le Rwandais viendra en Côte d'Ivoire, s'établir la vie. Le Burkinabé qui est déjà chez lui en Côte d'Ivoire, il peut venir, toute sa famille peut dégarnir tout le monde. Les Sénégalais, tout ça, les Ivoiriens aussi peuvent aller habiter en Namibie. C'est ça, mais toi tu ne veux pas que quelqu'un là, puis tu es là, tu blagues les gens, tu parles de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est que quand ils viennent là, ils doivent manger, ils vont partager la richesse que nous avons. Vous comprenez? On va vivre comme si on était les États-Unis d'Afrique, comme on le dit, les États-Unis d'Afrique.
Aux États-Unis, là, quelqu'un peut se lever d'un tel État à un autre État. Au Canada, ici, là, comment on appelle, les 10 provinces et les 3 territoires, je vous suis là tout de suite. Demain, vous pouvez apprendre que je suis en Colombie-Britannique. Après, demain, je suis à Toronto. Après, je suis à Manitoba. Après, je suis, comment on appelle, les territoires du Nord-Ouest. C'est ce qui va se passer. Mais toi, là, tu es là-bas, les étrangers, là, sont en Côte d'Ivoire, les écervelés, là. Les étrangers sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est eux qui viennent chez nous seulement? Toi, tu peux faire panafricanisme? Ou bien tu ne sais pas ce qu'on appelle panafricanisme? Pense un tout en un. Quand on dit panthéisme, là, c'est-à-dire la puissance de Dieu en tout et au-dessus de tout. Le théisme, théos, Dieu, le panthéisme, c'est-à-dire, donc le panafricanisme, c'est le rassemblement de toute l'Afrique qui devient une seule entité où tout le monde, c'est-à-dire celui qui s'élève le jour, il a la carte d'identité africaine, il quitte la zone de Boko Haram en fuyant, il n'a même plus de problème, il entre à 13 villes, il s'assoit, il entre à Dibero, il s'assoit, il entre à Man, il s'assoit. C'est ce que ça signifie, si tu ne sais pas là. Mais, c'est pas facile d'enseigner les gens, mais je vais vous faire chose. Vive l'amitié entre la France et ses anciennes colonies. Ils nous volent, mais c'est le moindre mal. Ils nous volent, c'est le moindre mal. Le jour où la Chine est venue au Soudan, le Soudan est divisé. Le jour où la Chine est venue au Soudan, le Soudan est divisé. Et non seulement ils ont divisé le Soudan, mais ils manipulent un groupe. Riek Machar, avec son frère Salva Kiir qui ont pris le pouvoir, les Chinois sont entrés en bas à cause du pétrole. Ils ont mélangé tout ce pays-là. C'est cela qui vous intéresse. Les écoles étaient ouvertes. Hein. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller à l'école. Hein. Ou faut pour ne pas l'argent aux gens. Donc si tu n'es pas allé là, si tu ne sais pas, et que tu fais les vidéos, sache qu'on se moque de toi. On se partage ta vidéo, puis on se moque de toi. Parce que tu connais rien. Toi, tu penses que tu parles, on prend les contradictions dans ta vie, et puis on se moque de toi. Au moins, au-dessus de toute l'Afrique, on partage ta vidéo, puis on y fait une analyse. Et puis, on se moque de toi, on dit, et puis on dit non, on a appris qu'il a fait la classe des 6e des collèges de chez nous. Là, ça se comprend, il ne connaît rien, là, il est là. C'est toi, tu parles de panafricanisme. Panafricanisme. Tu penses que quand on dit Sankara, c'est un panafricaniste. Il a fait quoi pour le panafricanisme africain? Insulter les autres chefs d'État, les humilier à l'OUA, qui est devenu UA maintenant. C'est pas ça le panafricanisme. Kwame Nkrumah, dont tu dis panafricaniste, il a fait quoi pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, je peux te parler d'un panafricaniste froid, Houphouët-Boigny. Parce que quand Houphouët-Boigny a fait le RDA a rassemblé une grande partie des Africains. Et Houphouët, dans son panafricanisme froid, pour que notre nationalité devienne quelqu'un, c'est en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, sur le plan musical, sur le plan architectural, c'est en Côte d'Ivoire, les gens venaient pour quelqu'un. Finalement, ça énervait les Ivoiriens. Tout le monde, les Congolais, les Bois, toute sa musique. Si tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire, ta musique ne marche pas. Si tu n'es pas venu en prendre des concerts au fouet, ta politique ne marche pas. C'est ça qu'on appelle le panafricaniste. Sankara qui le fréquentait. Les gens avaient peur de lui parce qu'il était jeune, il ne savait rien, il pensait que tout se faisait dans les discours. Sékou Touré, ce qu'il a rendu la Guinée là, ce qu'il a fait de la Guinée là, c'est ce qui a fait que les Guinéens ont fui nombreux pour venir en Côte d'Ivoire. Ils avaient faim, ils étaient maigres, ils étaient comme des gens des Sidiens. C'est ça le panafricanisme. Et c'est Sékou Touré, quand un étranger sur son territoire te prend, te met au camp Boiro, demandez aux Kroumen, leur enfant qui était directeur général de la CNPS en Côte d'Ivoire s'appelle Kamano Kata François. Il allait voir, il était marié à une Guinéenne. Il allait sur le territoire guinéen, Sékou Touré l'a attrapé. Il dit non, je suis venu, voilà ma femme. Il l'a mis en prison jusqu'à l'ont castré. Je ne vais pas révéler les vieux de moi. Quand Kamano est venu, l'ancien maire de San Pedro, Kamano est mort dans les mains d'Houphouët-Boigny ici. On a pleuré Kamano. Toi, tu connais panafricanisme. Tu connais rien. C'est toi qui parles. Et nous qui sommes allés à l'école, on va dire encore. Mais je vais parler du panafricanisme, les gens vont écouter. Bonne soirée à vous, les pseudo-panafricanistes. Vous pensez qu'insulter les chefs d'État, c'est ça qui est panafricanisme?